Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce journal de ce vendredi 5 avril. Bienvenue à vous. Tout d'abord, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté aujourd'hui une résolution appelant à l'arrêt de toute vente d'armes à l'entité sioniste. C'est la première prise de position du Conseil des droits de l'homme sur cette agression en cours depuis le 7 octobre 2023. Le Conseil n'a pas de moyens contraignants d'imposer ces résolutions. Ce projet de résolution a été présenté par le Pakistan au nom de 55 des 56 pays membres de l'ONU, faisant partie de l'Organisation de coopération islamique, l'exception étant l'Albanie. Le document de 8 pages voté par 28 pays et rejeté par 6 autres demande que l'entité sioniste mette fin à son occupation des territoires palestiniens et cesse immédiatement son blocus illégal de la bande de Gaza ainsi que toute autre forme de punition collective. Et depuis le début des agressions et frappes meurtrières et barbares de l'armée sioniste, toutes les structures de base sont réduites en ruine à Gaza. Et même les structures de santé, conséquence de ces frappes militaires sionistes, la bande de Gaza est plongée dans une catastrophe de santé publique sans précédent. Les agences humanitaires tirent la sonnette d'alarme, réitérant l'appel pour un cessez-le-feu immédiat. Nous dit Maled Damis. Ravagée par les agressions sionistes depuis 6 mois, la bande de Gaza est en pleine catastrophe de santé publique. Les agences humanitaires tirent la sonnette d'alarme tout en réitérant le rappel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et durable. La situation de santé des enfants à Gaza se détériore rapidement, confrontée à la propagation des maladies et aux attaques ciblées de l'entité sioniste. Les médecins ont constaté une augmentation alarmante des cas de blessures par balle dues aux tirs de drones sionistes. La violence et les bombardements continus mettent en péril la vie de milliers de personnes. Quelle est notre faute pour subir tout cela? Nous n'avons ni eau ni de quoi manger. Nos enfants sont en train de mourir de faim. Nous sommes bombardés de tous les côtés. Les enfants crient le soir et courent dans tous les sens. Les enfants sont malades et les maladies se propagent de plus en plus. La vie est très difficile. L'ONG Médecins sans frontières a vivement condamné la destruction préméditée du système de santé de Gaza par l'entité sioniste, soulignant l'ampleur des dégâts humains causés par cette guerre génocidaire. Cette dénonciation met en lumière l'urgence d'une action humanitaire concertée pour garantir l'accès aux soins médicaux essentiels. De son côté, le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïb Zitouni, le ministre Taïb Zitouni a présidé hier à Alger la remise au Croissant Rouge algérien d'un don de 90 000 vêtements de Eid al-Fitr destinés aux enfants de Gaza et aux nécessiteux et aux orphelins algériens. À cette occasion, le ministre a fait savoir que ce don était le fruit des efforts conjugués des commerçants honnêtes qui ont contribué à la stabilité des prix et à la disponibilité des produits durant le mois sacré. Le ministre n'a pas manqué de saluer le civisme des commerçants et des industriels et ont réduit les prix de différents produits de consommation. Zitouni a également mis en avant le rôle de nombre d'industriels algériens et de représentants de marques internationales de prêt-à-porter dans le cadre de cette initiative au profit des enfants nécessiteux et des orphelins gazaouis et algériens. Nos services consulaires à Alicante, en Espagne, proposent plusieurs services et missions assurent plusieurs services et missions pour répondre aux différents besoins des citoyens algériens établis là-bas, notamment le service passeport, laissez-passer et immatriculation consulaire qui assure une gestion rigoureuse des documents officiels. Avec beaucoup de facilitation et moins de formalités, le consulat d'Algérie réaffirme l'engagement de son département envers la communauté algérienne dans cette ville. Compte rendu de notre envoyé spécial à Alicante, Yamila Saïdji. C'est en moins de 24 heures que Ahmed a pu récupérer son passeport d'urgence au niveau du consulat d'Algérie à Alicante. Des services de qualité qui permettent aux Algériens d'être pris en charge dans les meilleurs délais. Le service passeport s'occupe de l'immatriculation consulaire et les passeports biométriques et on délivre aussi les passeports
d'urgence. Et aussi, on délivre les certificats de changement de résidence. Le service d'état civil, quant à lui, est dédié aux actes de naissance, mariage et décès, offrant un soutien essentiel aux ressortissants. Et enfin, le service visa qui facilite les démarches administratives pour les voyages et séjours en Algérie. On enregistre beaucoup les délivrances de visas au profit de nos ressortissants dans le cadre familial et affaires. En échange, en comparaison avec des sociétés et des entreprises installées en Algérie. Et aussi, ces derniers temps, on a remarqué beaucoup de demandes de visas pour type tourisme. Pour sa part, le consul a réaffirmé l'engagement de son département envers la communauté algérienne dans cette ville. On a le service PLIC, c'est le service qui le premier rôle, c'est l'immatriculation, la biométrie de nos citoyens à travers la circonscription. On a notre service, c'est le service juridique et le service état civil et bien sûr tout ce qui est administration et gestion financière et administrative. Le consulat a pour rôle essentiel, c'est de prendre en charge le citoyen algérien, premièrement sur la couverture, sa protection, et ensuite il a besoin de documentation. Donc cette documentation, elle est importante pour qu'il fasse toute sa situation au niveau du pays d'accueil. Les efforts quotidiens de ce département diplomatique démontrent une volonté constante d'améliorer et de faciliter toutes les démarches administratives pour la communauté nationale établie en Espagne. Et en France et dans la cité phocéenne, un magnifique élan de solidarité a marqué le iftar collectif organisé par l'association Famille du Monde. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, un iftar auquel a pris part notre équipe. Reportage, Lilia Belansar. À la cité phocéenne, durant le mois sacré de Ramadan, les associations multiplient les actions de solidarité menées au profit des familles nécessiteuses et des étudiants. Chaque matin, Alia se rend chez son déstockeur préféré pour récupérer divers produits alimentaires. Chaque jour, on vient récupérer, il y a des fruits et légumes. Quand on peut nous donner de la viande, il nous donne de la viande. Il y a des boissons, tout ce qui est made in Algeria. Prambon, tout ce qui est feuilles de briques, du coulis, des pois chiches, semen, tout ce qui est dans les consommables pour le mois béni du Ramadan. Moi, je suis très présente avec Alia pour l'association, dans le cadre de son association, de par mon statut médical où je suis actuellement à la retraite depuis 3 ans. Mais je continue quand même à être en activité car mon métier m'a passionné et quand je peux aider, je le fais vraiment volontiers. C'est vrai qu'on achète souvent des produits algériens quand on peut le plus possible. Et c'est vrai qu'on vient en aide à l'association. Donc dès qu'on a des denrées comme les fruits et légumes, on donne. Tout ce qui est eau, lait, pareil. Une fois les dons récupérés, direction Aix-en-Provence où les bénévoles préparent le repas qui sera distribué pour l'iftar. Ici, la générosité règne en maître, bénévoles, donateurs, membres de l'association, tous se relaient pour offrir un repas traditionnel à ceux qui en ont besoin. Ici, vous êtes au Calendal. On nous a prêté ces locaux pour tout le mois du Ramadan. Comme vous voyez, j'ai des bénévoles qui sont venus nous aider pour cuisiner à nos chibénés et nos étudiants, bien sûr, qui sont en détresse parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est très, très difficile pour eux. Ils sont loin de leur famille, ils sont seuls dans leur chambre. Donc, on essaye un peu de leur donner du baume au cœur et avoir quelque chose de moins à manger en ce mois sacré du Ramadan, Inch'Allah. Donc, à savoir que dans les sacs que nous préparons, il y a le pain, les dattes, l'eau, les fruits, la shorba, un plat. Et on continue à faire ce qu'elle fait. Voilà. Après, par exemple, à la fin du Ramadan, on va aussi faire une fête qui va permettre de rassembler tous les musulmans et on va distribuer des cadeaux. L'année dernière, on a distribué 400 jouets aux enfants. Voilà, avec un grand goûter. Justement, le but, c'est de rassembler la communauté.
Peu de temps avant l'iftar, c'est toute une organisation qui se met en place et les repas sont fin prêts à être distribués. احنا رانا نجوا لهذه الجمعيه راهم متهالين فينا ويعطونا الماكله كل يوم وماكله بنينه والله يخلف عليهم كثر خيرهم. يعني كل يوم ندي من عندهم الماكله الله يبارك راهم متهالين فينا ما شاء الله ملي بدا رمضان وحنا نجيب لهنا يعني ما شاء الله حتى الاستقبال يعني يستقبلوا بينا. Salam alaikum. Alors moi je viens souvent ici, je suis jeune étudiante donc j'ai pas assez d'argent donc ça me permet en fait d'économiser et du coup ça partage aussi les valeurs du Ramadan, de l'islam, donc ça me touche vraiment personnellement de venir chaque jour, de rencontrer mes frères et de discuter avec eux, c'est une sens de partage quoi, voilà. Durant ce mois sacré de Ramadan, les valeurs de partage, de solidarité et de générosité sont mises à l'honneur par notre communauté établie à Marseille. Et vous l'aurez remarqué, le iftar collectif est donc organisé à Aix-en-Provence et non pas Marseille. Et toujours dans le même esprit de solidarité, cette fois-ci dans la wilaya de Mila, chez nous, à Oued El Othmania, où un iftar collectif a été organisé par le Croissant Rouge algérien pour plus de 1400 commerçants et les travailleurs du marché de gros des fruits et légumes. Saïd Blaise, Majd Jahmoun. Plus de 1400 commerçants et travailleurs du marché de gros des fruits et légumes se sont réunis autour de la même table à Oued El Othmania, à Mila, pour vivre une ambiance familiale lors d'un iftar collectif. Comme vous le voyez, tout le monde s'occupe de cette tâche ici. Nous préparons 700 à 800 repas par jour. On remercie les organisateurs pour l'initiative. On se sent comme chez soi. Je suis commerçant et je trouve que c'est une très bonne initiative. Les repas sont bons et copieux. Nous sommes très bien pris en charge. Pour la deuxième année consécutive, cette initiative a été organisée par le Croissant Rouge algérien et les autorités locales. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une opération de solidarité et à laquelle les autorités locales de Mila, l'Union générale des commerçants et artisans, ont pris part. Nous les remercions pour tous les efforts fournis. C'est aussi un exemple de la collaboration entre le Croissant Rouge algérien et le ministère du Commerce pour offrir des repas chauds aux travailleurs du marché de gros et des passants. Une initiative qui incarne l'esprit de ce mois sacré, mettant en avant les valeurs de partage, de compassion et d'unité des Algériens. Voilà de belles initiatives à saluer. Voilà qui termine ce journal préparé par Adel Bouhames et réalisé par Youssef Hatem. L'information revient sur Canal Algérie à 18h. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour l'édition de midi demain. Au revoir.